On a le plaisir d'accueillir Marc-Olivier Penin, directeur général de la Française REM. Bonjour. Bonjour. On va fêter donc avec vous un anniversaire, presque, on anticipe un tout petit peu de quelques jours, de la SCI PM Imo-Trent. Mais avant de souffler cette bougie, peut-être un mot sur la Française REM pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Eh bien, la Française REM, c'est la partie immobilière du groupe La Française. La Française, donc la partie immobilière, gère 30 milliards d'encours, pour moitié sur des solutions d'épargne dédiées aux clients grand public et pour l'autre moitié sur des formats plus institutionnels. Et alors, donc l'année dernière, il y a presque un an, vous décidez de lancer cette SCI. Alors pourquoi sous une enveloppe SCI? Il faut peut-être rappeler justement ce distinguo SCI, SCPI. Tout à fait. Donc, on a eu cette idée en partenariat donc avec Primalliance. Les SCPI sont très régulés, hein, c'est des portefeuilles d'actifs physiques. Sur des SCI, ce sont des véhicules qui sont donc dédiés à être diffusés par des assureurs. Hein. La PMI Imo-Trent est distribuée par 3 assureurs aujourd'hui. En termes de portefeuille, on va plutôt mettre des véhicules grand public, donc une sélection de SCPI ou de petits grand public. C'est l'enveloppe globale. C'est une enveloppe globale, oui. Alors, cette SCI a été constituée autour de 4 grands piliers. Vous nous avez apporté un graphique qui résume ceci. On va les découvrir et on va voir ensemble déjà pourquoi est-ce que vous avez choisi ces thématiques. Est-ce qu'on peut en reparler? C'est un élément central, effectivement. On a beaucoup échangé avec Primalliance sur la stratégie et la couleur immobilière qu'on souhaitait donner à cette unité de compte. Alors là, on en voit les 2 premiers. Nouveaux usages dans les bureaux et virages sociétaux du résidentiel. Nouveaux usages dans les bureaux, on imagine un petit peu que ça tourne autour de la crise sanitaire. Alors c'est effectivement cette réflexion nourrie par la crise sanitaire. L'originalité peut-être, c'est qu'on a décidé d'avoir 4 piliers avec 25% d'allocation et donc 25% de bureaux, ce qui est nettement moins que l'allocation du marché immobilier où le bureau représente 70-75%. Et dans ce bureau, on a voulu effectivement avoir des formats de nouvelle génération et notamment des locaux qui vont être gérés de façon durable, récemment construits et donc permettant les usages mixtes qu'on va avoir en sortie de crise avec du présentiel, des gens à distance et être capable de mélanger ces usages au bureau. Donc le deuxième pilier, on l'a vu, c'était sur les usages sociétaux. Voilà, et notamment le résidentiel, fonds résidentiel ou résidentiel géré. L'intérêt de ce secteur, c'est d'être moins exposé ou de ne pas être exposé aux mêmes agrégats économiques que le bureau. Le bureau, on est sur l'emploi tertiaire, le commerce, on est sur la consommation. Là, on est sur quelque chose de plus sociétal, avec peut-être moins de volatilité dans le comportement financier. Alors, on va voir un autre slide qui nous présente les 2 autres piliers. Et si mon calcul est juste, ça fera 4, 2 plus 2. Émergence d'une nouvelle logistique et la santé. Alors, sur la logistique, c'est le boom notamment de la logistique du dernier kilomètre qu'on va aller chercher et aussi des locaux d'activité en périphérie des grands centres urbains. Ça, c'est quelque chose de très porteur en ce moment. On aura une prime aussi pour des formats récents et des actifs neufs. Et puis, le dernier pilier, que je ne vois pas ici. Donc la logistique et après c'est la santé. Sur la santé, un sujet, donc, voilà, la santé, dont on parle beaucoup. On parle beaucoup, c'est un quart des investissements, notamment en format SCPI des 2 dernières années, donc c'est quelque chose qui est très recherché. Et bien sûr qu'il y a besoin d'investissement, on a des beaux longs, on a des bons rendements, c'est très adapté pour l'immobilier. Bon, on voit qu'en effet, ce cocktail de cette SCI a été réalisé avec des préoccupations en tête très modernes, très contemporaines. Les nouveaux usages, que ce soit en termes de travail, en termes de consommation, y compris jusque avec la logistique, et puis bien sûr la santé. Essentiel. Voilà, on a fait un portefeuille d'une quinzaine de SCPI qu'on a sélectionné donc dans ces 4 axes, ces 4 piliers. Et on a des réflexions périodiques sur le suivi des autres secteurs et s'il faut faire des ajustements dans l'allocation, bien sûr, on les fera au cours de vie. Et alors l'ambition au départ était d'atteindre 4% de performance. On va découvrir ensemble cette performance après presque un an. On n'a pas encore, il manque 2 semaines je crois, pour atteindre les 52 semaines au compteur. Donc on la découvre ici, en effet, un peu au-dessus de 4. Donc voilà, c'est une belle bougie à souffler.
Exactement, c'était l'ambition qu'on avait collectivement et c'était la promesse produit aussi. C'est important de respecter ces engagements de performance. Donc on a passé les 4%, il reste encore 2 semaines. On sera un petit peu au-delà sans doute à l'anniversaire. Et c'est un fonds voilà, qui s'est bien développé, qui a collecté, on en est aujourd'hui à 23 millions d'euros de capitalisation. Voilà, donc c'est un fonds qui se développe. Alors ceux qui nous regardent, et c'est les sujets qu'on a abordés avant, et on ne peut pas ouvrir un journal ou allumer une radio sans qu'on nous en fasse part, ce contexte d'inflation, de hausse des taux d'intérêt, enfin bref, ce monde qui est en train de changer devant nos yeux, quel impact sur votre SCI? Alors, c'est des choses, effectivement, la remontée des taux auxquelles on fait très attention en immobilier. On a eu longtemps des taux très très bas et des primes de risque immobilières très conséquentes. Ce qu'on appelle primes de risque, c'est les risques liés à l'exposition immobilière, qui sont le fait d'être loué, l'obsolescence du bâti ou la liquidité un peu moindre des actifs immobiliers. Donc, il est logique, quand on investit dans l'immobilier, on ait un rendement légèrement supérieur au taux sans risque ou à l'OAT 10 ans, pour prendre un comparable. L'OAT 10 ans, il est remonté quasiment à 2%. On a une performance dont on vient de parler qui est à 4%. Voilà, on a encore 200 points de base de plus que les OAT 10 ans. Et on a historiquement sur l'immobilier une prime de risque qui est de l'ordre de 150-180 points de base. Donc ce que vous dites, c'est que si l'inflation, si les OAT 10 ans continuent à monter, par exemple arrive à 3%, on devrait encore avoir 1,5, c'est-à-dire 150 points de base de rendement. Voilà, le but c'est de rester avec un rendement supérieur autour de 150 points de base. Et ça, vous êtes confiant, le marché peut encaisser ces hausses? Alors nous on maîtrise la partie immobilière, on maîtrise pas forcément l'OAT 10 ans. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, malgré la remontée des taux qu'on a vu aujourd'hui, les taux sont remontés à 10 ans autour de 2 de plus, on est encore dans une situation qui est conforme aux primes de risque long terme. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a l'inflation. Et c'est une chose aussi très importante de souligner que l'immobilier, c'est une des rares classes d'actifs à avoir un flux qui est indexé, que ça soit sur les 4 piliers. On a des indexations de loyers qui sont dans les baux, avec des indexations fortes et qui vont venir renforcer la partie distributive de l'immobilier. Il faudra discuter avec les locataires, parce que le dernier indice bureau qui vient de sortir il y a 3 jours, c'était plus 5%, plus 5,10. Voilà, il faut aussi que pour les locataires, ça reste supportable, mais ça viendra, ça par contre, soutenir plutôt la performance immobilière. Merci beaucoup Marc-Olivier de nous avoir présenté cette SCI PM Imotrend dont on fête en effet le premier anniversaire. Vous reviendrez pour le deuxième. Avec plaisir, un grand merci. Mais merci beaucoup. On enchaîne avec un autre sujet concernant l'immobilier de commerce. Est-ce le bon moment pour investir ?